Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais faire une story time un peu particulière puisque ça va être une histoire personnelle où je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait comme étude, comment j'en suis arrivée à travailler sur YouTube et ce que j'ai fait avant. Je vous laisse vous abonner si jamais c'est pas encore le cas et que vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, ça me fera hyper plaisir et ça vous prend une seconde. Je vous ai demandé sur Instagram que je vous remets juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je fais pas mal de tutos et de choses complémentaires à ce que je fais sur YouTube. Donc sur Instagram je vous ai demandé est-ce que ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur mes études et vous avez été plein à me répondre oui. On va commencer à ma sortie de lycée jusqu'à aujourd'hui en fait finalement parce que mon travail maintenant c'est de YouTube. C'est génial en fait de voir tout ce que j'ai pu faire entre temps parce que franchement j'ai eu plein d'expériences absolument génialissimes, super diversifiées. J'ai franchement l'immense chance d'avoir eu un parcours professionnel hyper riche. J'espère que ça pourra vous aider, vous donner des idées ou juste vous divertir tout simplement. J'ai commencé par faire un bac littéraire, donc j'ai fait une seconde générale, première littéraire et terminale L. J'ai eu mon bac sur le fil du rasoir. J'étais plutôt une bonne élève mais j'ai des matières qui m'ont carrément fait plonger ce jour-là. Donc bon, j'ai eu mon bac en tout cas. Je savais déjà que je voulais faire de l'esthétique, enfin en tout cas que je voulais faire de la beauté parce que ça m'a toujours passionnée, ça m'a toujours vraiment intéressée. Je savais en mon fort intérieur que c'était quelque chose que j'avais super envie de faire. Par contre, mon papa était pas spécialement d'accord. Enfin, en tout cas, il n'était pas non plus virulent dans le sens où il voulait pas du tout. C'est compliqué, on va dire, pour lui d'imaginer que je puisse avoir une carrière, on va dire, très prometteuse et voilà intéressante dans ce milieu là. Selon lui c'était carrément bouché et j'avais pas d'avenir spécialement, enfin voilà, en tout cas tant que j'avais pas en terminale décidé d'un plan alors que en terminale, enfin moi perso j'avais pas l'âge de me mettre un plan dans la tête, mais lui comme c'est un adulte et qui raisonnait hyper cadré et tout, il fallait que tout soit bien suivi, que j'ai ma ligne de conduite et tout, alors que j'en ai pas du tout, je savais juste que je voulais faire de l'esthétique, c'est tout. Bref, donc finalement ce qui s'est passé c'est que j'ai pas réussi on va dire à le motiver. C'était quand même important parce que il fallait qu'il m'aide un petit peu financièrement mes parents, parce que les écoles d'esthétique, si jamais vous en avez fait vous savez oh mon dieu combien ça coûte cher. C'est comme les écoles d'art, c'est comme les écoles je sais pas, enfin bref c'est des écoles en général qui sont privées et ça coûte terriblement cher. Donc je comprends aussi la réticence de te dire bon attends ma fille, si tu fais de l'esthétique et que t'es pas certaine de ton coût et que je dépense plein d'argent, c'est pas hyper rentable. Donc bon, je comprends tout à fait. Je me suis dit je vais faire la fac, on verra bien où est-ce que ça va m'emmener. Alors clairement ça m'a emmené nulle part hein. Ça m'a juste montré que j'avais pas du tout envie de faire ça. C'est pas du tout mon style d'études. Après franchement il y en a plein qui réussissent vraiment énormément et honnêtement chapeau, parce que je sais pas comment vous faites. J'ai commencé par faire la moitié de l'année en fac de droit. J'ai bien aimé, mais alors je vous avoue que le lundi 4 heures d'histoire du droit, je pouvais pas, c'était pas possible. Donc j'ai abandonné clairement et je me suis dit bon il faut quand même que je valide mon année, ce serait quand même plutôt bien. Donc je me suis dit tiens Marine, on va continuer dans la branche littérature vu que tu en sors. Je suis partie en lettres modernes, sauf que bon ça va un peu plus, c'était un peu plus à ma portée parce que j'avais fait quand même pas mal de littérature dans les années d'avant, mais c'était pas non plus mon délire. En sortant de la fac je me suis dit Marine laisse tomber, la fac c'est pas pour toi, et j'avais préparé en fait un projet parce que je voulais absolument m'intégrer dans l'esthétique. Je savais pas de quelle manière, mais je me suis dit bon mes parents c'est compliqué, je peux pas leur demander de claquer 20 000 euros, enfin c'était vraiment très cher dans une école d'esthétique, et en même temps j'ai vraiment envie de le faire. Comment je peux faire pour concilier les deux? Je me suis dit je vais pas me lancer dans un BTS esthétique tout de suite parce que si jamais au bout d'un an ça me casse les pieds et que j'aime pas du tout, ce serait quand même dommage d'avoir investi autant d'argent, bref. Donc je me suis dit je vais faire un CAP d'esthétique en un an pour voir si la branche me plaît, en tout cas ça m'intéresse, et dans ce cas là j'optais en fait pour un lycée public. D'ailleurs j'habitais juste à côté, donc pour les Nantais et les Nantaises vous connaissez sûrement Rezé, donc il y a un lycée qui s'appelle Goussier et donc j'y ai fait mon CAP d'esthétique en un an. Vraiment c'était une super année, j'ai appris plein de choses. En plus j'habitais à 5 minutes à pied du lycée. J'ouvrais la fenêtre de ma chambre et j'entendais la sonnerie quoi. Donc vraiment c'était génial. J'habitais avec le père de ma fille à l'époque, donc c'était super. J'ai fait cette année, j'ai vraiment énormément appris. Ce CAP d'esthétique a été un super tremplin, surtout que le lycée était quand même très bien coté. Donc pour tout ce qui était stage c'était parfait, j'avais trouvé direct. Et j'ai notamment dû faire des stages dans mon CAP d'esthétique, un en institut et d'autres en parfumerie. Alors j'avais le choix parce que il y avait 3 sessions de stage. On devait faire obligatoirement un stage
stage en parfumerie et un stage en institut pour valider tout. J'ai adoré en fait la parfumerie hein, clairement, et c'est là que j'ai commencé à travailler et à faire énormément de travail, de stage dans le Sephora où j'ai travaillé par la suite. Et puis l'institut ça me plaisait vraiment pas beaucoup, enfin moi c'était pas du tout mon délire. Côté relation client de la vente, ça m'a vraiment catché direct, j'ai adoré. Un des premiers stages que j'ai fait c'était à Nocibé, je sais plus dans quel Storytime c'est, et c'est là où ils m'ont viré et tout parce que je pense voilà que c'était de la jalousie. Je vendais plus qu'eux alors que je débutais en fait dans le métier et tout. Et ça m'a pas dégoûté parce que après j'ai fait beaucoup de stages chez Sephora et je me suis dit c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. J'adore ce métier, j'adore la vente, c'est hyper dynamique, c'est génial, il y a toujours plein de renouveau, c'est un bonheur. Bref, même si qu'on soit d'accord, quand vous êtes en esthétique ou en coiffure ou tous ces milieux en fait un petit peu filles hein, clairement, qu'on soit d'accord parce qu'il y a quand même des garçons mais il y a une grosse majorité de filles, ça se crêpe le chignon tout le temps, c'est des trucs dans le dos, c'est machin, donc c'est pas hyper sain. J'adorais tellement le métier en fait que je me suis dit c'est pas grave, on s'en fiche de tout ce qu'il y a à côté. Focus, le métier tu l'adores, donc on va continuer dans cette voie. J'ai donc décidé de faire un BTS esthétique. Alors tout le monde me disait ah mais ça sert à rien, t'as fait un bac L, tu vas jamais y arriver, franchement c'est mort, il y a plein de trucs de notions scientifiques etc. Ils avaient raison hein, clairement parce qu'il y avait énormément de sciences. J'étais assez choquée du nombre d'heures de sciences qu'on avait, que ce soit de la cosmétologie, après ça c'est la science des cosmétiques, donc c'est hyper intéressant, mais ça reste une science quand même. On avait aussi de la physique, on a fait de la thermodynamique, je crois que ce truc ça m'a traumatisé à vie, je vous jure, enfin vraiment c'était des trucs hyper compliqués et la plupart des élèves qui étaient dans ma classe, enfin ou en tout cas les 3/4, avaient en fait un diplôme scientifique, donc moi qui suis une quiche, parce que j'ai toujours détesté les maths, les SVT, machin, tout ça, enfin j'étais vraiment trop nulle, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, donc vraiment c'était pas facile. Je suis accrochée vraiment comme une moule sur un rocher au truc, j'ai jamais lâché. J'ai pas eu de vie sociale honnêtement pendant 2 ans, pendant ce BTS esthétique, parce que vraiment je bossais énormément et je me suis surpris à beaucoup travailler parce que j'étais pas une nana qui travaillait beaucoup. J'étais plutôt une élève on va dire moyenne, enfin plutôt bonne mais moyenne quoi. Ça allait quand même, mais là je me suis surprise vraiment à travailler beaucoup, on avait énormément de choses à faire, il y avait des dossiers mais à monter des trucs énormes, bon, bref. C'était des années difficiles en termes d'apprentissage, de remise en question parce qu'il a fallu que je réapprenne ma façon de parler, qui d'ailleurs n'est toujours pas à mon goût au top du top, et c'était forcément très difficile. J'avais plein de mots valises etc que j'ai toujours hein, mais j'en avais encore plus à l'époque, donc c'était très difficile. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup plus de stages. Tout tournait autour de la parfumerie. Quand j'ai rien fait d'autre, je suis en train de réfléchir. Non, je n'ai fait que des stages de parfumerie dans mon BTS esthétique de mémoire. J'ai fait quasiment tous mes stages chez Sephora, tous même d'ailleurs je crois. J'en faisais même plus que ce qu'il était demandé. Je détestais les vacances. Pour moi les vacances c'était génial, je vais aller chez Sephora et je vais travailler. Donc je demandais, je crois même que j'ai fait des stages en plus. Ouais, non mais je suis même sûre en fait. J'étais complètement accro à ce milieu et j'ai commencé donc à découvrir mes futurs collègues et notamment Isabelle, peut-être qu'elle passera par là si jamais vous passez par là. Isabelle, franchement merci infiniment de tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez vraiment été un mentor exceptionnel et je suis tellement déçue qu'on n'ait pas pu travailler ensemble plus. Donc en fait Isabelle était la responsable du Sephora de Nantes. Quand j'étais en BTS elle m'a dit Marine je vous embauche à la sortie de votre BTS. Donc moi j'étais tellement contente, vous imaginez pas, enfin c'était vraiment un bonheur. Toute l'équipe qui était dans le magasin c'était une équipe fabuleuse, vraiment je les adorais tous. Mon rêve c'était vraiment ça, c'était je me disais ah mais c'est trop bien, j'ai fait mon BTS, paf direct je vais travailler chez Sephora, je suis prise, c'était excellent quoi. Là j'étais vraiment aux anges. Durant mon BTS esthétique j'ai aussi lancé ma toute première chaîne YouTube parce que juste avant celle-ci il y en avait une autre qui n'existe plus. La première chaîne YouTube c'était n'importe quoi, je filmais, j'avais un ordinateur, vous savez les ordinateurs portables là, comme ça, et je filmais avec ma caméra, c'était n'importe quoi, c'était moche au possible, mais bon c'était le YouTube, le début hein, de YouTube. Donc ça devait être dans ma première année de BTS et j'étais donc en école privée, donc l'école s'appelle maintenant Sylvia Terrade, c'est un groupe et donc vous avez plein de Sylvia Terrade en France, enfin quelques-uns en tout cas, et moi à l'époque ça s'appelait EFCE, donc École Française de Coiffure et d'Esthétique. Pour payer cette école parce que c'était terriblement cher, j'ai pris un petit boulot, et un petit boulot juste extraordinaire puisque j'ai travaillé chez Lush. Je faisais notamment les remplacements de Noël et il y a aussi eu un moment où j'ai quand même travaillé longtemps, je crois que c'était un été il me semble. C'était une expérience fantastique, j'ai adoré travailler chez Lush, c'était génial. Donc le Lush de Nantes, il y a encore hein, clairement pour les Nantais, c'est rue de la Barillerie. Ça a été pareil, un déclic où je me suis dit vraiment la vente c'est un truc que j'adore et je peux pas m'en passer. Alors, ensuite j'ai obtenu mon BTS esthétique, il faut savoir qu'on était, alors je crois qu'on était 20 ou 25 je sais plus, enfin c'était beaucoup, et on a été 3 à avoir eu le BTS esthétique. Donc moi j'ai eu l'original. Maintenant un BTS esthétique qui existe je crois, enfin dites-moi s'il y en a qui sont en école d'esthétique en ce moment
recorrigez-moi si c'est pas ça. Non, vous avez différents BTS esthétiques en fonction de la branche vers laquelle vous voulez vous diriger. Moi c'était un truc général quoi, c'était le BTS esthétique basique quoi. Et donc j'ai fait partie des 3 élèves. Franchement je vous jure, j'étais mais sur les fesses parce que j'étais pas non plus excellente en BTS esthétique, je faisais tout mon possible. Comme je le disais, pendant les 2 ans j'avais pas de vie sociale et tout, mais j'étais pas non plus excellente élève quoi, j'étais bonne dans certains domaines, genre la vente, la cosmétologie etc. Mais j'étais pas non plus une des meilleures, clairement, loin de la même d'ailleurs. Je vous jure, quand j'ai eu ce BTS, je me rappellerai toujours, j'étais chez Sephora, j'étais en stage, encore une fois. J'avais pas de réseau parce qu'en fait j'étais montée à l'étage parce que je savais à quelle heure les résultats allaient être postés sur internet et j'avais aucun réseau et j'étais avec mon téléphone et j'attendais le message de mon chéri, donc le père de mon aîné, encore lui. Et donc en fait j'attendais son message parce que c'était à lui d'aller regarder et tout. Il m'a envoyé « Ah, je suis trop !» Sauf que vous savez c'était les anciens téléphones donc je voyais pas la suite. Et j'étais là « Oh mince, ça veut dire quoi? C'est oh je suis trop content, je suis trop dégoûtée !» Enfin ouais, donc j'ai pas su tout de suite. Ma mère est arrivée dans le magasin avec la feuille qu'elle avait imprimée, je sais pas comment elle a fait, hein, hyper rapide et tout, en disant ça y est, t'as ton BTS et tout. J'étais trop contente. Et d'ailleurs Isabelle, donc la directrice du magasin, m'a dit mais Marine, fallait pas vous stresser comme ça, je vous aurais embauché même si vous l'aviez pas eu. Donc j'étais trop contente. Donc j'avais mon BTS, je signais mon contrat chez Sephora parce que je le signais le même jour et j'ai fait une séance photo ce jour-là. Ce 12 juillet, je m'en rappellerai tout le temps, j'ai fait plein de trucs cool ce jour-là. Je vais vous expliquer pendant 1000 ans, là j'ai travaillé chez Sephora pendant très longtemps, je vous ai fait plein de vidéos sur, je vous essaierai de vous en remettre une là, sur je sais pas moi, les avantages et inconvénients. Quand je suis tombée enceinte donc de Nina, de ma toute première, en 2014, Nina est née en 2015 et suite à sa naissance, j'ai décidé de me mettre en mi-temps parental, donc non pas pour avoir plus de temps, mais pour pouvoir justement trouver d'autres opportunités de travail et continuer de travailler chez Sephora à mi-temps, mais de trouver un autre job à côté. Ça c'était vraiment quelque chose qui était super important pour moi. J'avais pas envie en fait de passer ma vie chez Sephora, même si j'ai adoré hein, honnêtement, mais Isabelle étant partie, une grosse partie de l'équipe que j'adorais au départ et ceux pour lesquels j'avais signé étaient partis. Alors d'autres sont arrivés et je me suis entendue plus ou moins avec certaines personnes, mais en tout cas je me disais je peux pas rester non plus toute ma vie chez Sephora et je ne voyais qu'une autre porte de sortie que de trouver un autre taf, en tout cas de me faire d'autres expériences professionnelles, et je voyais aucune autre issue parce que en fait j'avais déjà postulé à pas mal de choses et on me disait à chaque fois non mais vous avez travaillé que chez Sephora en fait, vous voulez qu'on fasse quoi? Il n'y a aucune expérience, bref, donc je pouvais pas évoluer. Donc je me suis dit mets-toi en mi-temps, trouve autre chose à côté en mi-temps et comme ça tu vas augmenter tes expériences professionnelles et ce sera plus enrichissant et tu pourras potentiellement après travailler ailleurs. J'avais le nez fort parce que je pense que c'est ça qui m'a aussi un peu sauvée et où j'ai pu partir après, même si je vous dis j'ai adoré mon travail, vraiment j'étais complètement dingue de mon travail. Et le recul, j'ai fait plusieurs burn-out honnêtement, je pleurais tous les soirs parce qu'il y a un moment en fait je m'entendais pas du tout, notamment avec une personne et c'était horrible, enfin elle me prenait vraiment pour son chien honnêtement, elle était hyper stricte, fallait toujours faire comme elle voulait, c'est trop pour une idiote, enfin vraiment j'avais l'impression d'être complètement débile. De toute façon je vous ai dit un milieu de nana, crêpage de chignon etc. Donc c'était pas un environnement sain dans lequel j'avais envie d'évoluer et dans lequel j'avais envie d'être parce que je me disais ça va forcément m'impacter, ça va impacter ma fille etc. Donc j'étais pas trop d'accord. Et j'ai trouvé une opportunité exceptionnelle qui à mon avis restera gravée dans ma mémoire pendant toute ma vie, j'ai envie de dire. C'était vraiment une des plus belles expériences que j'ai eues et je regrette, mais alors tellement pas, je regrette d'avoir pas pu le faire plus longtemps. C'était trop compliqué avec ma fille au niveau de l'organisation etc. Donc j'ai dû arrêter, mais j'ai fait un remplacement d'enseignante en esthétique, donc dans l'école où j'ai eu mon BTS. Alors elle avait déménagé mais c'était exactement la même école, donc j'avais mes anciens profs qui étaient mes collègues, c'était tellement bizarre je vous jure, mais j'ai adoré cette expérience. D'ailleurs je sais et je vous remercie 1000 fois parce que je sais que vous êtes derrière la caméra, j'ai des anciens élèves qui me regardent, Maëva notamment, je te fais un gros bisou, je sais que tu passeras par là. J'ai été prof principale de seconde, donc de seconde bac professionnel. J'avais un peu tous les niveaux, hein. Je faisais un petit peu tout, je faisais de la cosméto, je faisais de la vente, je faisais de la technique esthétique, de la technique des appareils. Qu'est-ce que j'aimais pas cette matière. Franchement j'aimais tellement pas cette matière je vous jure. Bref, j'avais vraiment plein de cours à assurer, c'était exceptionnel. Développer en fait une fibre éducative. Comment vous dire, alors dans ma famille du côté de ma mère il n'y a que des enseignants, donc c'est vraiment quelque chose que je connais bien et voilà, le côté psychologie etc, éducation, moi ça m'a toujours intéressé. Bref, donc j'ai adoré cette expérience,
c'était trop court. Le seul gros défaut, c'est qu'il fallait que je me lève hyper tôt parce que je suis pas habituée, je vous le dis, bon, franchement, oh là là, c'était horrible. Mais j'ai adoré parce que j'ai fait les deux en même temps. J'étais à la fois sur le terrain et à la fois à côté du tableau à faire mes cours et tout. C'était vraiment une des meilleures expériences. Quand je suis partie, j'étais en larmes, je vous jure. J'ai gardé des mots de mes élèves, enfin vraiment, c'était tellement cool. Je travaillais dans un Sephora à Nantes et moi j'habitais vraiment pas loin de celui d'Atlantis pour les Nantais, vous savez où il est, et donc j'avais fait plusieurs fois la demande pour savoir s'il est possible que je sois mutée là-bas parce que c'était plus près de chez moi, donc voilà, mais j'ai jamais eu l'autorisation à la mutation, bref, donc je me suis dit que j'allais partir. Donc là j'ai vraiment commencé à envoyer masse de CV, à faire plein de choses. Une de mes anciennes collègues de chez Benefit a décidé de partir aussi et elle est partie en pharmacie. Alors moi le premier truc que j'ai fait c'est mais qu'est-ce que tu vas faire en pharmacie? J'avais une image mais alors hyper négative de la pharma. Je me disais mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Genre mais pourquoi tu pars quoi? En fait elle travaillait pour une agence et du coup l'agence la mettait sur plein de marques différentes, etc. Après elle était vraiment super contente. Et elle est revenue, je sais pas, peut-être un mois ou deux après, ah non mais je gagne super bien ma vie les gars, franchement c'est un truc de ouf, je gagne très bien ma vie. Par rapport à Sephora, hein, parce que moi à l'époque c'était très mal payé Sephora. Je gagne super bien ma vie et tout, c'est génial, je bouge tout le temps, j'ai plein de choses à faire, c'est vraiment formidable. Et donc là je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irais pas chercher en pharma? Donc j'ai commencé une petite recherche et je suis tombée sur une annonce et je suis arrivée chez Noreva. Noreva qui est un laboratoire dermatologique, donc les produits sont très bien. C'est un groupe en fait, c'est-à-dire que c'est le laboratoire Noreva, il a plusieurs marques en fait. Il y avait aussi des compléments alimentaires, des dispositifs médicaux, enfin il y avait pas mal de choses associées au seul laboratoire Noreva. C'est pas qu'une marque de cosmétiques, mais la marque de cosmétiques est très bien. Et donc dans ce laboratoire, j'ai été donc animatrice des ventes, donc je faisais un petit peu tout mon périple et tout, j'allais dans les pharmacies et je vendais la marque Noreva et je la conseillais aux clients. Franchement pareil, excellente expérience, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie que chez Noreva, vraiment c'était génial, j'avais une voiture de fonction, je m'éclatais dans mon boulot, c'était de la vente un peu challengée, j'ai découvert tout le milieu de la pharma qui est mais juste génial. En fait, le milieu de la pharmacie, je faisais souvent la réflexion avec mes anciennes collègues de pharma, c'est le milieu de la parfumerie il y a 15-20 ans. Donc c'était génial, il y avait énormément de cadeaux, beaucoup de dotations, etc. On était super chouchoutés, enfin vraiment c'était fantastique. Et puis arrivé un moment où Noreva en fait pour avoir nos primes, c'est bête hein, mais c'est une question d'argent aussi hein, le boulot, même si c'est de la passion, pour avoir nos primes à chaque fois que les mois passaient, comme j'explosais tout, enfin je sais pas, je vous dis n'importe quoi, il fallait faire 1000 €, hein, c'était pas ça, c'était beaucoup plus haut les chiffres, mais il fallait faire 1000 € dans le mois, par exemple moi je faisais 4000 €. Du coup étant donné que à chaque fois j'explosais, j'avais forcément des primes énormissimes et à chaque fois Noreva disait bon elle est très bonne donc on va lui mettre encore plus. Donc en fait tous les mois ou tous les 3 mois j'avais hop un peu plus d'euros à faire, un peu plus de boîtes à faire, un peu plus de machin. Donc bon au début il n'y avait aucun problème parce que j'avais tellement explosé les scores que de toute façon je les atteignais mais largement. Mais il y a eu un moment où j'étais plus rentable dans le sens où à un moment en fait le plafond est quasiment arrivé à saturation et je pouvais plus en fait encore faire mieux, c'était plus possible et puis je commençais à être fatiguée parce que j'avais tellement tout donné que du coup j'ai décidé de partir. Je me suis aussi découvert une passion pour ce milieu de la pharmacie et je me suis dit vas-y on va tenter de changer de métier et je me suis dit vas-y je vais tenter commercial. Je sais pas pourquoi, j'avais toujours envie de découvrir ce métier et je me suis dit peut-être que ça va m'intéresser et que je vais me découvrir une autre passion pour le commerce ou la vente mais d'une autre manière, de pro à pro quoi. Donc j'ai tenté d'être commercial pour Herborian. Ça a pas duré longtemps du tout, mais alors quand je vous dis pas longtemps du tout, j'ai même pas fini ma période d'essai. C'est pas facile parce que je devais faire, franchement quand je vois les objectifs c'était incroyable et je me dis waouh les commerciaux, s'il y a des commerciaux ici, franchement je vous tire mon chapeau parce que c'est pas facile comme boulot. Loin de moi l'idée de penser que c'était facile hein. Mais je m'étais dit tiens c'est un truc de la vente quoi donc ça va me plaire. Ah mon dieu alors franchement c'était pas fait pour moi. Je devais implanter, mon boulot c'était l'implantation. Je devais aller vendre Herborian au pharma et leur dire vous devez le mettre en fait chez vous. Et je devais négocier les contrats, le nombre de tablettes, etc. Et franchement c'était absolument pas un truc qui m'intéressait. Alors déjà les pharmaciens ils étaient pas agréables, ils m'envoyaient bouler, ils voyaient bien que j'étais débutante hein, clairement. C'est très compliqué, pourtant j'ai eu une bonne formation mais vraiment je me suis dit non c'est pas moi. J'ai terminé chez Herborian et je me suis dit bon
c'est peut-être pas le boulot qui te plaît pas, mais c'est peut-être la boîte. Parce que bah voilà, c'est peut-être une trop grosse boîte. Peut-être qu'en étant dans une boîte un peu plus intimiste, un peu plus familiale, peut-être que ça passera mieux. Pose un peu le truc quoi. La nana pas du tout têtue, hein. Mais bon bref, c'est pas grave. J'ai donc pris un job de commercial, encore une fois, dans une entreprise beaucoup plus petite, mais vraiment beaucoup plus petite. Alors, tu passes de Herborian à tout petit, et l'objectif était donc de faire grandir la boîte. Sauf que c'était très mal organisé et il a fallu en fait que je m'occupe. Alors moi j'habite à côté de Nantes, hein, pour vous situer le truc, et donc étant donné qu'on était que 2 commerciales et que donc celle qui était déjà là, après j'y peux rien, c'est pas ma faute et c'est normal, j'ai envie de dire, il faut qu'elle garde son boulot, mais bon, clairement c'était compliqué. Il fallait en fait que je m'occupe de la France, donc la moitié de la France, mais de la moitié Est. Donc autant vous dire qu'en habitant à Nantes, de m'occuper de Lille jusqu'à Marseille, c'était un petit peu compliqué. Surtout que la première chose que j'ai dit à cet entretien à la responsable, la créatrice de la marque, c'est « Je ne prends pas l'avion, est-ce que ça pose problème ?» Je vous mets la vidéo juste là pour vous expliquer pourquoi je ne prends pas l'avion. Elle m'a dit oui, aucun problème. J'ai dit je peux prendre tout le train que vous voulez, 10 heures de train si vous voulez, je m'en fiche, mais je ne prends pas l'avion. Plus après, elle m'a fait un coup pas super cool par rapport à mon boulot, enfin bref. Donc c'est pareil, j'ai quitté la période d'essai et j'ai fait non mais ça ne va pas être possible. Et vraiment, le boulot, je pouvais pas. C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas et je me suis dit bon, au moins tu as essayé 2 marques, tu as essayé 2 envergures différentes et tu t'es vraiment rendu compte que c'était pas du tout ton délire. Entre temps, il y a mon mari qui est arrivé quand même. Il est arrivé juste après Noriva. J'avais quitté Noriva. Et donc, entre temps, mon mari me dit mais Marine, je t'ai jamais vue animatrice, mais j'ai l'impression quand même que ça te plaît beaucoup et que tu adores ce job. J'ai commencé à me mettre à mon compte et à me dire bah je vais faire mes animes avec ma propre voiture et tout, et les marques qui auront besoin elles me solliciteront et je ferai de la pitch, enfin de la journée spécifique pour ces marques là. Donc j'ai travaillé avec la marque Tage notamment. Super expérience, j'ai adoré bosser pour Tage. Donc là c'était trop bien parce que je retrouvais le boulot que j'adorais. Mais vous allez dire mais cette meuf elle est incroyable. Je recommençais à m'ennuyer. En fait j'avais épuisé mon quota, j'adore la vente quoi. J'adorais toujours, hein. C'était génial de conseiller les gens etc. Vraiment je trouve ça très satisfaisant. Surtout des idées comme l'acné, enfin des grosses problématiques quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a plu mais j'étais très fatiguée. Donc j'ai travaillé notamment pour Tage. En auto-entrepreneur, donc je bossais pas pour la marque mais c'est la marque qui m'embauchait pour faire quelques animations par-ci par-là, donc j'ai bossé pour Tage. J'ai bossé pour une marque bio également qu'on trouve chez Nocibé, donc ça c'était plutôt pas mal, super intéressant et ça m'a permis de découvrir plein d'autres marques hyper cool et justement de travailler pour moi en fait finalement, je devenais mon propre patron. Et puis il y a eu le Covid, le Covid est arrivé, mon dieu, donc je pense que comme tout le monde, ça a énormément chamboulé ma façon de travailler. J'étais en train de faire des animations pour la fameuse marque bio pour laquelle j'ai travaillé chez Nocibé et toutes les animations ont été enlevées, c'est-à-dire que j'avais plus du tout de boulot, vraiment plus du tout, et je me suis trouvé un petit peu le bec dans l'eau à me dire oh Marine tu vas faire quoi là, ça va être compliqué. Il faut savoir aussi que ma chaîne YouTube a été lancée, donc cette chaîne YouTube là a été lancée en 2016, donc je travaillais encore chez Sephora et donc pendant toutes ces années on va dire où j'ai fait plein de choses différentes, je faisais tout ça, tout le boulot en fait derrière que vous avez pas vu, enfin tout le côté professionnel, je le faisais en parallèle de ma chaîne. Et je me suis dit, écoute Marine, je ne vois pas quoi d'autre comme solution que de te lancer et de te mettre à fond sur ta chaîne, sur Instagram, de commencer quelques petites collaborations rémunérées. J'avais pas d'autre moyen de gagner de l'argent finalement que de développer en fait ma propre entreprise. J'ai recommencé à faire des vidéos sur YouTube, je me suis mis à fond sur tous mes réseaux, j'ai lancé mon TikTok et je me suis vraiment mis à fond. Ça a été long, ça a mis peut-être 1 an et demi vraiment à ce que ce soit rentable entre guillemets, et encore ça l'est pas encore aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire, à vraiment pouvoir dégager un revenu etc. Que par raison de transparence avec vous, et vous savez très bien que je suis toujours très transparente, ça fait depuis le mois de juillet, ouais c'est ça, juillet de l'année dernière, donc ça fait pas non plus énormément de temps que je débloque un peu de sous. Ça fait depuis le mois de novembre que j'arrive à faire un salaire complet. Mais ça c'est très aléatoire, c'est en fonction du nombre de vues etc. Je veux dire si un jour vous décidez de plus me regarder, j'aurai plus de salaire. Donc du coup je me débrouillerai autrement, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas c'est assez stressant dans le sens où tu te dis ouais il faut quand même que je sois tout le temps au taquet, que je fasse tout le temps de la création de contenu.
c'est fatigant, mais YouTube ça reste une des plus belles aventures professionnelles que j'ai alors je sais pas combien de temps ça durera, je suis persuadée qu'il y a un moment où ça s'arrêtera, hein. Je veux dire, à 75 ans je serai pas encore en train de vous filmer des vidéos, je pense que j'aurais arrêté bien avant. Voilà, même si bon là au jour d'aujourd'hui j'ai envie de continuer, j'adore ce que je fais, c'est génial, je m'épanouis énormément dans ce que je fais, j'ai l'avantage de pouvoir me lever quand je veux, de pouvoir travailler de la manière que je l'entends, et ça honnêtement ça n'a pas de prix. Et donc tout ça pour finir en fait cette histoire, que toutes ces expériences professionnelles, même si je dis toutes comme si j'avais une vie qui faisait 15 mètres de long, mais j'ai quand même bientôt 32 ans, mon dieu, au secours. Mon dieu, j'ai commencé, j'avais 18 ans, et bien toutes ces expériences pro m'ont nourri de plein de choses. Je suis ravie que ce soit pas terminé, j'ai encore plein de choses professionnellement à accomplir, et je voulais vous dire merci parce que c'est vous qui êtes là aussi pour mon travail maintenant, et si vous regardez c'est que vous appréciez, si vous interagissez etc, bah c'est super bon pour moi, ça me fait hyper plaisir, ça fait aussi tellement chaud au cœur de se dire qu'une passion arrive à devenir un boulot. Et j'ai juste envie de faire un petit mot à toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer dans un domaine, que ce soit l'esthétique, la coiffure, ou rien du tout qu'à avoir, hein, vraiment, enfin je sais pas moi, la plomberie, la maçonnerie, enfin ce que vous voulez. Si vous avez envie, si vous vous dites mais c'est mon truc, ça me fait vibrer, je ne peux pas passer une journée sans penser à ça, et je suis obligée d'en faire mon travail parce que j'adore ça et que je sais que je vais kiffer me lever le matin et aller bosser et que ça va me faire ouais, vibrer pendant 40 ans, eh bien foncez, franchement foncez. Et tout ce qu'on a pu me dire au début, mais va pas dans l'esthétique, c'est bouché, c'est la catastrophe, mais non en fait, pas du tout, c'est pas bouché, c'est vous qui décidez que c'est bouché en fait. Finalement, moi j'ai ouvert plein de portes, et je sais que si un jour YouTube s'arrête, bah c'est pas grave, je continuerai en format. Moi ce que j'adorerais faire c'est être formatrice, donc peut-être qu'un jour je me lancerai là-dedans, et quand je serai grabataire et que j'aurai plus d'intérêt à vous montrer des choses et que vous trouverez plus d'intérêt à regarder mes vidéos, et ben j'irai former, j'irai apprendre aux autres, enfin ce côté vraiment éducation que j'ai adoré, et je pense dans un petit coin de ma tête que la fin de ma carrière ce sera probablement ça, et en tout cas moi j'adore travailler. Ça c'est un truc qui est super important, c'est que j'adore bosser, je suis pas une bosseuse acharnée, je vais pas me lever à 6 h du matin, mais j'adore travailler. Il faut pas se dire que c'est pas parce que tu te lèves pas à 6 h du matin que tu as pas de mérite, vous voyez ce que je veux dire aussi. Tu peux te lever à 9 h et faire de super journées quand même. Personnellement je pense que je fais à peu près 70 heures de boulot par semaine, voire peut-être même un peu plus. Je dis pas que mon travail est difficile, je dis juste que c'est moi qui l'ai choisi. Et franchement, si vous avez envie de faire quelque chose, foncez. C'est juste ça que je veux vous dire. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Ciao!